Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui vous permettra de prendre en main la matrice des résultats de la visite simulée d'octobre 2024. Cette matrice va vous permettre d'identifier les critères non conformes qui devront devenir conformes pour la visite certifiante prévue au mois de juin 2025. Voici le tableau que vous avez reçu. Vous pouvez distinguer deux parties à celui-ci. La partie en haut reprend les résultats chiffrés des critères conformes-non conformes par priorité, or, platine et diamant, ainsi que la cible à atteindre pour obtenir les différents paliers de l'accréditation. La partie du dessous reprend la liste de tous les critères conformes-non conformes en détail. Dans la première partie, nous attirons votre attention sur la colonne J. Cette colonne comprend le nombre de critères à encore valider pour obtenir l'or. Comme vous le constatez, dans la colonne H, les scores ne sont pas suffisants pour le niveau or. Il faut donc retravailler des critères dans les POR platine et diamant. Par exemple, ici, nous avons 9 critères POR platine ainsi que 1 critère POR diamant à valider. Pour être considéré comme conforme, un critère doit être validé dans tous les services et sur tous les sites. Chaque POR comprend un nombre de tests de conformité. Le pourcentage de conformité à l'ensemble de ces tests indique si l'institution atteint le niveau or. Dans le second tableau, vous avez donc la liste de tous les critères. Nous avons le référentiel concerné, ici il s'agit de hospitalisation, le numéro de critère, le critère en tant que tel, le résultat de la visite simulée, si le critère est conforme ou non conforme, le niveau des critères, or, platine ou diamant, le niveau de gravité, s'il s'agit d'une POR, d'une priorité standard, d'une priorité élevée ou d'un test de conformité, le processus prioritaire, la dimension de la qualité, la justification. Lorsque le critère est non conforme, les visiteurs ont rédigé des justifications qui vous permettront de comprendre pourquoi le critère n'est pas conforme. Le plan d'action. Dans le cas d'un critère non conforme, vous pourrez noter ici votre plan d'action. La cause de non-conformité, vous pourrez sélectionner dans la liste la cause concernée, la thématique. S'il y a une thématique inscrite, cela veut dire que le sujet est pris en main par un référent. La liste des personnes référentes vous sera communiquée prochainement. Le référent est la personne qui sera en charge de la thématique. Le fichier offre la possibilité d'être filtré. Ainsi, vous pouvez par exemple filtrer les critères par conforme, non conforme. Sélectionnez le filtre en haut, la petite flèche. Désélectionnez tout en cliquant sur Sélectionner tout et choisissez par exemple non conforme. Cliquez sur OK et vous avez la liste de tous les critères qui sont non conformes. Une légende accompagne les couleurs reprises dans cette colonne. En rouge, les critères conformes devenus non conformes. Par exemple, ici. En gris foncé, les critères non conformes qui sont restés non conformes. En gris clair, les critères conformes restés conformes. Et en vert, par exemple ici, les critères non conformes devenus conformes. Cette liste a été réalisée en comparant les résultats de la visite certifiante dernière et de la visite simulée d'octobre. Vous avez plusieurs actions à réaliser grâce à ce tableau. La première est de s'assurer que tous les critères encodés conformes le sont bien dans votre service. Dans le cas contraire, nous vous invitons à mettre des actions en place pour s'assurer qu'ils soient bien conformes lors de la visite. Vous pourrez par exemple encoder vos plans d'action dans cette colonne. La seconde est de filtrer les non conformes
et d'encoder la cause de non-conformité dans la colonne L. Pour sélectionner la cause de non-conformité, vous cliquez sur la cellule, vous sélectionnez la petite liste qui s'affiche et vous choisissez la cause de non-conformité. Cela nous permettra d'évaluer la charge de travail nécessaire pour atteindre la conformité du critère. Pour rappel, pas de preuve formalisée, cela veut dire que le critère est conforme, mais qu'aucune preuve formalisée n'existe pour démontrer sa conformité à l'auditeur. Preuve disponible pas donnée à l'auditeur, cela veut dire qu'une preuve formalisée de la conformité du critère existe, mais qu'elle n'a pas été présentée à l'auditeur lors de la visite simulée. Sujet travaillé, pas d'appropriation du terrain, des actions étaient mises en place afin de rendre ce critère conforme, mais l'appropriation du terrain n'a pas été faite ou a été mal réalisée. Sujet non travaillé par l'appropriation du terrain, aucune action n'a été mise en place afin de rendre ce critère conforme. Seuls les critères non conformes pour lesquels une thématique a été identifiée doivent être retravaillés. C'est le référent de cette thématique qui reviendra vers vous. Une fois ces actions réalisées, nous vous demanderons d'envoyer votre tableau aux référents concernés. Les référents reviendront vers vous afin de vous outiller, vous accompagner pour la mise en conformité de ces critères. Pour terminer, nous rappelons qu'il est possible de filtrer dans toutes les colonnes. Et enfin, il me reste à vous souhaiter un bon travail.